Je ne m'imagine point qu'il y ait au monde de vue plus agréable que celle-ci. Tout au long de sa vie, Jean de La Fontaine n'a jamais renié sa ville natale. Le grand fabuliste que nous connaissons voit le jour à Château-Thierry en juillet 1621, dans cette demeure bourgeoise dont la façade est restée presque inchangée. Il y passera toute son enfance avant d'en hériter, poursuivant les traces de son père. Il était ici à Château-Thierry doté d'une charge que déjà son père, Charles, exerçait. C'était la charge de maître des eaux et forêts. Il allait donc dans les campagnes, à cheval, surveiller les droits de pêche, la coupe du bois, l'état des sources, faisait des rapports et son cœur a été certainement très touché par tout ce qu'il a pu voir de scènes pastorales, de scènes champêtres au cours de ses visites. Avant d'en arriver là, à 20 ans, le jeune homme s'est lancé dans une carrière ecclésiastique. Après un court passage au séminaire à Paris, il se tourne vers des études de droit. Il mène parallèlement une belle vie entre Château-Thierry et la capitale. C'est l'époque des rencontres, le temps des poètes. Et il se retrouvait avec ses camarades dans un cabaret pour écrire. C'est là en fait qu'il a fait vraiment ses armes, ses classes. Il écrivait sur un coin de table, il s'amusait, on versifiait. En 1647, son père le pousse à se marier avec une fille de bonne famille de la Ferté-Milon, Marie Ricard, cousine d'un certain Jean Racine. La Fontaine a 26 ans, Marie à peine 14. De leur union naît un fils, Charles, dont la maison est toujours visible rue du Château. Mais très vite, le poète délaisse sa famille, préférant courir les salons littéraires. De cette époque date sa première publication, une comédie en vers intitulée L'Eunuque, mais il lui faudra attendre ses 47 ans pour connaître le succès avec son premier recueil de fables. Alors la première fable du premier recueil, c'est La cigale et la fourmi. La fable, il en existe depuis longtemps. À l'origine, c'est une tradition orale et puis elle se perpétue. C'est ce qu'on appelle un genre mineur. À partir de La Fontaine, ça va devenir un genre majeur. Pourquoi ? Eh bien, parce que le premier succès de La Fontaine, c'est le conte. Donc, La Fontaine est un très bon narrateur, il raconte une histoire. Ça, c'est important pour la fable. Et puis, La Fontaine est un poète. Donc, sa mise en vers est exceptionnelle, elle est unique. Et puis, c'est un excellent observateur de la société du XVIIe siècle. Ses écrits, il les rédige pour la plupart à Château-Thierry. En plus des contes, des ballades ou des pièces de théâtre, il laisse derrière lui 244 fables, autant de récits qui, par leur langage, rendent son œuvre intemporelle. Il reste des choses dans énormément de domaines. Déjà, c'est devenu un motif pictural très important et incontournable. Actuellement, on n'a même plus besoin de la fable. On voit deux animaux, on pense tout de suite aux fables de La Fontaine. On parle constamment du La Fontaine sans le savoir. Criard sur le baudet, montrer patte blanche, être gros gens comme devant. Tout ça, ce sont des expressions que l'on a dans La Fontaine. On cite en permanence les morales dans La Fontaine. Tel est pris qui croyait prendre, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Donc il a contaminé en fait la langue française. Parce que très tôt, il est rentré dans les manuels scolaires. Dès le XVIIe siècle, de son vivant déjà, il rentre dans les manuels scolaires et il n'en sortira jamais. Endetté, La Fontaine meurt le 13 avril 1693 à Paris, quelques mois après avoir publié son troisième et dernier livre de fables. Devenue un musée, sa maison natale est classée monument historique. Fermée pour travaux, elle devrait rouvrir en 2025.